Maître Boguki, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate à la Cour de Paris. Oui. Vous avez d'ailleurs un site internet où on trouve toute une série d'informations. Absolument. Je crois que c'est cyber-avocat.com. D'accord. Question, une femme a-t-elle le droit d'élever toute seule son enfant? Alors, la question, en fait, est assez simple. Si une femme fait un enfant avec un homme qu'elle a, admettons, rencontré très rapidement, et lui dit « je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas que tu sois le père, je ne veux pas que tu le reconnaisses », elle ne peut pas l'en empêcher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est né, la loi considère qu'il est de son meilleur intérêt d'avoir père et mère. Donc, si le père a envie de jouer son rôle de père, la mère ne peut en aucun cas l'en empêcher. Il pourra reconnaître l'enfant, il pourra demander à voir l'enfant régulièrement, comme les couples séparés. Il pourra même demander à ce que l'enfant ait sa résidence chez lui et à ce que l'enfant hérite de lui. D'accord, donc qu'inverse, une femme qui a fait un enfant avec un homme lui dit « je ne te demanderai jamais rien », et puis quelques années plus tard, effectivement, à ce moment-là, elle essaye de lancer une action. Elle gagne aussi. Elle gagne aussi à partir du moment où il est le père de l'enfant. Elle ne peut pas s'engager pour l'avenir. D'abord, elle ne peut pas s'engager pour elle-même. Elle ne sait pas quels sont ses besoins et dans quelle situation elle se trouvera. Et deuxièmement, l'enfant lui-même, à sa majorité, aura des actions contre son père. D'accord, donc que ce soit le cas de la mère ou du père, aucun des deux ne peut garantir « non, je ne m'en occuperai jamais ». Absolument. Pour la loi, l'important, c'est que l'enfant puisse bénéficier de son père et de sa mère. Et à partir de ce moment-là, peu importe la parole qu'on a donnée au départ. Très bien, merci maître.